Bonjour, je voudrais partager avec vous quelques réflexions personnelles sur la paracha Vayeshev qu'on a lue à Shabbat et que vous connaissez tous, l'histoire de Joseph et de ses frères. Il s'agit d'une lecture pure des versets de la Torah sans appel à aucun midrash. En avant-propos, je dirais qu'un des sujets principaux des deux premiers livres de la Torah, c'est le problème de la fraternité. Ça commence avec Caïn et Abel, et ça se poursuit ensuite avec Isaac et Ishmaël, Ésaü et Jacob, les enfants de Jacob, etc. Et d'après, me semble-t-il, le Midrash, ça vient se régler, se solutionner avec Moshe et Aaron. Donc, on est au début de la paracha de Vayeshev. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Elle nous dit que Yosef sort avec ses frères et les voit faisant paître le troupeau, et il voit des comportements qui ne sont pas moraux visiblement, et il va rapporter ces mauvais comportements à son père, ce qui bien évidemment ne va pas rendre ses frères contents. Par ailleurs, un des premiers versets de la paracha nous dit que Jacob préférait Joseph par rapport à tous ses frères, et donc qui lui a donné une tunique coloriée pour exprimer son amour plus grand. Et bien entendu, ça crée beaucoup de jalousie et de mécontentement auprès de ses frères. Le verset nous dit Vayiru echav ki oto ahav avihem mikol echav vayisneu oto velo yachlu dabbero le shalom. C'est le verset numéro 4 qui dit donc que ses frères voient que leur père le préférait par rapport à eux-mêmes, ils le détestèrent, Vayisneu oto, Velo yachlu dabbero le shalom, et ils n'étaient pas capables, ils n'ont pas été capables, ils n'étaient plus capables de lui parler en paix. Ce terme de haine me semble apparaître, c'est une des premières apparitions qu'on a dans le Chumash Bereshit, et vous allez voir qu'il apparaît, c'est répété pas mal de fois. C'est-à-dire que c'est un terme qui est très fort, surtout quand on parle d'une relation entre frères et sœurs. Le fait de haïr, c'est très violent. Et ça arrive à un tel point qu'ils ne sont plus capables, apparemment, de pouvoir lui parler de manière posée. Et qu'est-ce qui se passe après? Le passouk suivant, le verset suivant nous dit Vayachlom Yosef chalom, vayeged lecha, vayosifu od sno oto. Joseph a fait un rêve qu'il a raconté à ses frères, avec les gerbes de blé, n'est-ce pas? Et ils le haïrent encore davantage. Pas évident, n'est-ce pas? Et alors, après ça, il y a le deuxième rêve qui arrive avec le soleil et la lune. Et on arrive au passouk 8. Vayomru lo echav hamalor timloch aleinu im mashol timshol banu vayosifu od sno oto al chalamotav ve'al devarav. Suite donc à ce deuxième rêve, et les frères disent à Joseph, quoi, tu vas devenir notre maître, notre roi, tu vas nous contrôler, c'est toi qui seras en haut et nous en bas. Et il le haïra encore davantage à cause de ses rêves, ve'al devarav, et de ses paroles. Donc, on arrive, je pense, à un maximum de haine entre les frères,
et Joseph, enfin les frères vis-à-vis de Joseph. Et pour revenir à la première expression de ça, Lo yerchlu ledabro le shalom, on a une loi dans la Torah qui nous permet de distinguer entre quelqu'un qui a tué par mégarde, sans avoir intention de tuer qui que ce soit, un accident, et quelqu'un qui volontairement a tué quelqu'un. Comment on fait la différence? La Torah nous dit que il ne faut pas que la personne en question, si c'est un accident, haïsse son prochain, mitmol shilshom, c'est-à-dire 3 jours. Et comment est-ce qu'on définit qu'il ne haït pas? C'est qu'il l'a rencontré dans la rue, donc entre aujourd'hui, hier et avant-hier, et il a pu lui parler, il lui a dit bonjour, shalom. Et s'il n'est pas capable, s'il est tellement en colère contre cet individu qu'il ne peut pas lui dire bonjour, eh bien, c'est signe qu'il a énormément de ressentiment contre la personne, et donc on ne pensera pas que c'est un accident, mais on pensera plutôt que c'était volontaire. La suite de l'histoire, c'est donc les frères qui vont faire paître le troupeau, les 10 frères. Yaakov envoie Joseph voir comment ils vont. Il le voit de loin et décide, au bout d'un certain moment, de le jeter dans un puits. Je voudrais juste lire les psukim. C'est le verset 23 et 24. Vaï kasher ba Yosef elechav. Et il est arrivé que quand Joseph est arrivé auprès de ses frères, Vayafshitu et Yosef et kutanto et keton et apasim asher alav. Ils l'ont déshabillé de ses habits et de cette fameuse tunique coloriée que son père lui avait donnée. Vayikachu vayashlichu oto habora vabor rek ein bo maim. Et ils l'ont pris et l'ont jeté dans un puits dans lequel il n'avait pas d'eau. Moi, ce qui me frappe dans la lecture de ces 2 versets, c'est que la Torah ne nous rapporte pas de dialogue. Visiblement, Joseph a dû protester, mais moi j'imagine très facilement la scène où les frères font tout ce qui nous est raconté maintenant sans dire un mot, sans même lui parler, oui, sans lui dire pourquoi. Cette haine qu'ils ont accumulée va s'exprimer en fait de manière violente également par le non-dit, par le non-discours. On arrive maintenant, je saute à la paracha de la semaine prochaine, qui est la paracha de Miketz, où donc les frères arrivent en Égypte, ils sont repérés par Yosef, qui se comporte de manière dure avec eux. Et à ce moment-là, on a un passouk qui nous dit, un verset qui nous dit, le verset 21, Vayomer ish el achiv aval hashemim anachnu al achinu asher ra'inu tzarat nafsho behitchaneno elav velo shamanu al ken ba'a eleinu hatzara hazot. Et donc, ils se sont dit, les frères, l'un à l'autre, nous sommes coupables par rapport à ce qu'on a fait à notre frère, qu'on a vu sa détresse, tzarat nafsho behitchaneno eleinu, quand il nous a supplié de ne pas le jeter dans ce puits, de le sortir de là, velo shamanu, et on ne l'a pas écouté. Oui, donc il est clair d'après ce verset que dans tout ce qui s'est passé, Joseph a protesté, ils l'ont jeté dans le puits, il les a suppliés et ils ont fermé leur cœur à la compassion, etc. Et on ne sait pas s'ils ont dit quelque chose, mais apparemment ils n'ont rien dit. Et maintenant, je passe à la paracha de dans 2 semaines, qui est la paracha de Vaïgash, où Joseph va se révéler auprès de ses frères. Et je voudrais lire quelques petits versets. Donc, une fois que Yehuda a fini de parler à
Joseph pour qu'il épargne Binyamin et qu'il le prenne à sa place pour que Binyamin puisse être retourné vers son père. Le verset 3 de ce chapitre nous dit Vayomer Yosef el Echav ani Yosef. Yosef dit à ses frères Je suis Joseph. Haod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Alors maintenant, l'essentiel ici, Velo yachlu echav la'anot oto ki nivalu mipanav. Et ses frères ne purent lui parler, lui répondre, parce qu'ils étaient sous le choc, tout simplement, à juste titre, oui. Et maintenant, on va avoir 10 versets où Joseph va leur dire mais ne vous en faites pas, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé, et s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait qu'il allait avoir une famine qui allait s'étendre à toute la région, et donc je suis l'avant-garde qui est arrivé maintenant à un poste qui me permet de vous aider, d'aider toute la famille, etc., etc. Mais pendant tout ce discours qui est très très long, sans aucune interruption, rien ne se passe, les frères ne parlent pas. Et ça, je pense que ça doit nous amener à nous poser une question ou des questions. Comment cela se termine, ce passage? Au verset 14 et 15, Vayipol al tzavare Binyamin achiv vayefk, ou Binyamin bacha al tzavarav. Joseph est tombé en quelque sorte, embrassé Binyamin. Il a pleuré, et Binyamin également a pleuré. Et après, le verset, à mon avis, central, Vayanashek lechol echav, vayefk alehem, ve'acharechen dibru echav ito. Vayanashek lechol echav, il a embrassé chacun de ses frères. Vayefk alehem, il a pleuré en les embrassant. Ve'acharechen dibru echav ito. Et après, ses frères lui ont parlé. Je dirais, ont pu lui parler. Petite remarque de côté, il me semble que Joseph est le personnage de la Torah, au moins du Tanakh, qui pleure le plus. Oui, il est visiblement non seulement d'une intelligence supérieure, mais d'une sensibilité très 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 développée. Donc, la réflexion que je me suis faite, c'est la suivante. Il y a ce discours de Joseph de 10 versets, et quel que soit ce qu'il dit, les frères restent bouche bée, ne sont pas capables de lui parler. Qu'est-ce qui va changer la situation? C'est quand il va arrêter de parler, les prendre dans les bras et pleurer. Je pourrais formuler ça de la manière suivante, c'est qu'on a deux types, oui ou même plus, mais deux types de communication principale. Il y a une communication orale, mais il y a des situations où cette communication orale n'est visiblement pas suffisante pour faire passer les messages. Il faut une communication qui passe par d'autres moyens. Ce moyen-là, ici, c'est les pleurs, c'est donc l'affectif. Oui, d'une certaine manière, la parole, c'est l'intellect. Oui. Alors, ça a beaucoup de sens ce que dit Joseph, mais ça ne casse pas la glace. Ce qui va casser la glace, c'est quand Joseph exprime ses sentiments en pleurant de manière sentimentale. Et je pense que de là, on peut apprendre, oui, ce que beaucoup d'entre nous savons, c'est qu'il y a beaucoup de situations dans la vie où le parler n'est pas la réponse
à la situation de crise dans laquelle nous pouvons nous trouver par rapport à autrui, mais que prendre quelqu'un dans ses bras, to hug him, l'embrasser, pleurer avec lui ou pleurer tout seul, ça va être beaucoup plus puissant et nous permettre de rétablir une relation que nous n'arrivons pas à rétablir par la parole. Shavua Tov et Chanukah Sameach.